Sois avec quelqu'un qui est fier de toi, qui rit avec toi, qui t'écoute, qui te comprend, qui te traite bien et fait de toi sa priorité. Toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre, amis internautes des Aïe Télévision. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parakou No Limites. Alors, je reçois pour vous Monsieur Bienvenu Abalo Feyi, étudiant en licence 2 d'anglais à l'université de Parakou. Retrouvez-nous après ceci. Bonjour à vous, Monsieur Bienvenu. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon, mes meilleurs souvenirs de la vie, c'est un souvenir d'enfance. Oui, au village, je me rappelle, avec mon frère, les soirs, on allait vers le marigot, on s'amusait, oui, sur le sable, on s'amusait, chasser les papillons. Du coup, c'est un événement qui s'est gravé dans ma tête. À chaque fois, quand je me rappelle, ça me rend fier. Ouais. Et vous souhaiteriez vivre de tout ça encore, c'est ça? Oui, mais maintenant, cette fois-ci, j'aimerais le vivre encore un peu plus chic. Genre, Plus chic que ça. au lieu du marigot, ça soit une plage ou bien un truc du genre. D'accord, ou dans la piscine. Ça aussi, je refuse pas. D'accord, alors, Monsieur Bienvenu, quelle est votre pire déception de la vie? Ma pire déception de la vie, je parlerai sûrement d'un échec que j'ai eu tout au long de mon cursus scolaire. Je m'appelle en troisième. J'étais admis au bac, au BPC plutôt. BPC plutôt, mais il y avait une règle qui disait que sans la moyenne de classe, je ne pouvais pas passer. Tellement ça m'a choqué parce que j'étais dans le cas. Mais vous saviez ça, non? Oui, vous savez, on était un peu jeunes, il y avait tout ça qui nous... Il y avait aussi les petites filles qui étaient derrière tout le temps. Bon, je n'ai rien dit là. Et vraiment, cet échec m'a touché vraiment. Tout le temps, quand je pense à ça, je suis un peu nerveux. Il y a des regrets. Oui, parce que vous avez perdu une année comme ça. Et des amis qui sont partis. Et des amis qui m'ont encore rattrapé. Ça fait mal. Ça fait mal, vraiment mal. Alors, Monsieur Bienvenu, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie, ouais, je dirais, c'est une opportunité que j'ai ratée. Comme par exemple? Oui, je me rappelle un temps, il y a une année pendant les vacances, il y avait une opportunité de postuler à un événement où il y avait des organisateurs, des grands organisateurs qui venaient, quoi. Et le jour-là, je n'ai pas participé. Pour aucune raison. Hein. Juste comme ça. Je n'ai pas participé. Et tous mes amis qui ont été, la moitié ont été pris. Et parmi ceux qui ont été pris là. C'est pour avoir de job, c'est ça? Oui, ça consiste à l'art oratoire. Du coup, ils ont été pris. Et des gens que j'aidais même ont été pris. Et pour aucune raison, j'ai raté. Voilà. Donc on ne pouvait pas encore revenir sur les gens qui ne sont pas là. Du coup. C'est un truc que vous regrettez maintenant? Ouais, amèrement. Et je ne compte même pas encore faire ces genres d'erreurs dans ma vie. Non. D'accord. Alors vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous entend. Je dirais pardon d'abord à mes parents. Parce que tout jeune, depuis l'enfance jusqu'à grandir, il y a des erreurs qu'on fait tous les jours. Ne fais pas ça, tu désobéis, il y a tout ça. Vraiment, je demande pardon aux parents, mes soeurs et frères aussi. Dans la vie, on ne peut pas tout faire parfaitement. Il arrive qu'on fait des erreurs, tout ça. Donc, j'envoie des pardons plus à ma famille. Parce que j'ai vécu avec eux pendant longtemps et je ne sais pas qui j'ai causé tort et qui j'ai pas causé tort. D'accord. Quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous écoute, mais sans injure, s'il vous plaît. Quelqu'un qui m'a énervé, bon, moi, je n'aime pas trop souvent prendre les comportements des gens à cœur. Hein. Quand tu fais quelque chose qui ne commence pas à m'énerver, je quitte les lieux où... Du coup, j'aime pas trop regarder ces histoires de « ouais, j'ai rancune avec celui-là, il m'a fait ça, il m'a fait ça ».
Non, je ne capte pas trop. D'accord. Vous avez perdu un ami depuis l'enfance. Ça peut être aussi une amie, hein, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Des amis, des meilleurs amis. J'en ai perdu de vue plusieurs. Ouais, c'est tous les amis sur les bancs avec lesquels on se côtoyait à l'école. Et il y a eu des changements de ville, des déménagements qui nous ont amenés très loin, très loin. Vraiment. Alors, s'il tombe sur la vidéo, S'il tombe sur la vidéo, je l'envoie mes salutations d'abord depuis là où je suis ici à Parakou. Et je souhaiterais que les revoir dans un avenir meilleur aussi. d'accord. Alors, monsieur, bienvenue. Si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie? Pourquoi? Pourquoi vous souriez? Ah! Ben oui, ici j'ai le pouvoir de Dieu. En 30 minutes, qui je peux faire disparaître? Dans ma vie, je vois pas, hein. Je vois pas trop. Personne. D'accord. Alors, vous allez changer quoi dans votre pays, le Bénin? Quoi chez les Béninois? Toujours en étant Dieu, en 30 minutes. Si je suis Dieu en 30 minutes, la première chose à laquelle je vais penser à changer dans ce pays, c'est le fonctionnement en fait. Je sais pas, c'est comme il y a un truc qui ne fonctionne pas bien dans le pays là, du coup... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans le pays actuellement? C'est un peu général, vous voyez un peu, il y a maintenant, ça chauffe sur tout le monde. Tu vas pas là, tu parles... Vous voulez parler du chômage? Ouais, en fait, vous avez capté de quoi je vais parler en fait. Tu vois, ce secteur, je voulais toucher quoi. Donc si j'ai cette possibilité, c'est là que je vais penser directement. Parce qu'actuellement même, avec les frères, on est déjà dedans, on a des pieds dedans. Tu vois ça. Ok, toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Pour moi-même, beaucoup de choses. Hein. Je ferai tout ce qui est de mon mieux pour rester toujours dans le bonheur, avec la famille. Si je peux aussi augmenter la longévité à des personnes que j'aime, à moi-même aussi. Hein. Comme qui? Qui? Papa, maman, frère, soeur. Si aussi j'ai une bien-aimée du genre. En tout cas, je vais revenir sur ça. Ah, ok. On va en venir tout à l'heure. D'accord, d'accord. C'est ce que je disais en fait. Alors, monsieur, bienvenue. Si Dieu vous met face à un dilemme, mais c'est-à-dire d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Alors, de l'autre côté, vous allez être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? D'abord, cette situation est un peu délicate. Parce que, étant pauvre, maintenant vous êtes viril. Vous aurez des enfants, mais dans la souffrance. Papa, j'ai faim, tu te mets à fouiller tes poches, il n'y a rien. D'un autre côté, ouais, tu es riche, mais tu meurs maintenant, aucun descendant de toi. Mais moi, je préfère être riche. Ouais, Donc, vous aimez l'argent? non, en fait, j'aime pas l'argent, mais je préfère être riche. Pourquoi alors? Parce que, vous savez déjà, l'être humain n'aime pas la souffrance. Et quand on parle de pauvreté, on parle de souffrance. Vous êtes riche et vous avez beaucoup d'argent. Vous n'avez pas d'enfants. Comment vous voulez faire? Ah, Vous ne voulez pas avoir une femme? non, non, c'est le souhait de tout le monde. Avoir des enfants, Et comment vous allez faire dans ce cas? peut-être adopter, mais ou soit de choisir simplement la solitude. Sans femme, sans enfant, les gens vont parler de vous. Comment vous voulez utiliser votre argent? Ouais, il y a ce côté aussi de la richesse qui trompe. Parce que, en fait, j'ai l'argent et je ne joue pas de mon argent avec mon entourage. Ça coince un peu. Mentalement, tu n'es plus là. Voilà, adopter des enfants, mettre les gens autour de toi. Ouais, Monsieur, bienvenue. Oui. Avez-vous une amoureuse? Soyez sincère. Ah, oui, oui. Elle s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler le nom rapidement? Non, je ne dirais pas le nom en fait. Pourquoi? Ah? Elle n'est pas la seule que vous avez? Non, 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 en fait, c'est pas ça. Sûrement pour le cacher à quelqu'un,
Mais la personne n'est pas aussi une bien-aimée. À un ami ou bien à une amie? Non, si c'est un ami, c'est facile. Sûrement les paternels, entre griffes, tu vois. Les parents. Vos parents ou bien ses parents? Parce que vous êtes déjà grand, vous pouvez avoir une copine. Ouais, nous sommes déjà grands, on peut avoir une copine, mais on est dans des familles où avoir une copine, oui, ils acceptent, mais voilà, c'est ça qui cause problème en fait. Parce que tu n'as pas encore bloqué, tu es sous l'aide des parents. Et c'est toi encore qui vas te mettre des charges, il y a une copine, fait le gros dos, non. Donc, sur ces raisons-là, je vais rester voilà, je vais rester bouche bée là. D'accord. Alors, combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? On peut savoir ça là au moins. Une. Seule. Elle est la deuxième. Soyez véridique, hein? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? Non, je n'ai pas pensé. Si on veut dire dans le cadre de tromper, draguer, aller jusqu'au... Voilà. Bon, si c'est dans le côté où c'est draguer, rester sérieusement avec l'autre personne pendant que tu es encore avec elle, je dirais non. Mais draguer, ouais, Juste comme ça? ouais, juste comme ça. Pour un coup du soir? Oui, genre, tu passes là, tu as une fille, oh, le coup de foot a pris, tu la dragues du coup. Après... Elle vient à la maison, après cette rencontre, c'est fini? Non, elle ne va pas venir à la maison. Elle va pas venir à la maison. D'accord, alors, quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Ah, cette situation, elle va encore dépendre, hein, parce que ça dépend de la manière dont elle va me dire elle m'a trompé. C'est aller jusqu'à où, en fait? Et c'est durant combien de temps? Si c'est déjà trop à un écart d'un an, je préfère laisser. Hein. Oui, parce que ça prouve que je n'ai pas été bon en fait pour elle. Parce que si quelqu'un a été bon pour toi, tu ne peux plus aller chercher ailleurs. On comprend, il y a des tentations qui viennent de l'extérieur, mais sur une longue durée, en fait, ce n'est plus tenable. Ça veut dire qu'il y a un manque qu'elle n'arrive pas à te dire, peut-être il y a ça. Donc moi, si c'est sur une longue durée, et ça allait jusqu'à où, je mets fin. Alors, monsieur, bienvenue. À quel âge avez-vous commencé par faire la chose? À quel âge? Bon, sans vous mentir, c'est après mes 19 ans. Parce que j'ai grandi avec les parents jusqu'à cet âge-là. Après, on s'est écartés. Bon, il y a eu des mouvements, en fait, après. D'accord, la première fois, c'était avec qui? Et votre première amoureuse? La deuxième, sûrement. La deuxième. La deuxième. Parce que la première, c'était une première fois, donc. Il y a une première fois qu'on se lance dedans. C'était juste un coup de foudre, on pensait que ça allait marcher, on voyait déjà la vie rose, on s'est lancé. Et en fin de compte, on a compris que c'était pas la bonne connexion, quoi. Du coup, on ne s'est pas trop agité sur ça. Donc, la deuxième. C'est c'est là tout a commencé. C'est ça, non? Et maintenant, vous aimez le faire avec ou sans? Vous dites? Vous aimez le faire avec ou sans? Ah, avec, c'est mieux pour se protéger. Pour éviter les maladies ou les grossesses non désirées? Parce que même si la relation est allée à nouveau, tu connais mon père, tu connais ma mère, mais ça ne veut rien dire. Je n'ai rien. Parce que la même chose, s'il y a un accident qui arrive là, maintenant, tu tombes grosse, il y a un enfant qui est là, on nous lâche. Parce qu'on est déjà grand, donc on préfère prendre des précautions. Il y a un temps pour toutes les choses. On va faire pas à pas. Alors, dites un mot à votre amoureuse. Si elle me voit, je la dis juste je t'aime, c'est tout. Je pensais que vous voulez dire le nom, mais Ah non, le nom va rester bouche bée. vous êtes prudent. D'accord. Alors, monsieur, bienvenue. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou de prendre de viande? Prendre du poisson, ouais, dans la sauce, oui. Frôler quelques 100 francs de maman dans son porte-monnaie, oui. En fait, c'est de tout ça, il a dit que, ouais, au début, j'ai dit des offenses envers les parents, ouais. Parce qu'il y a des niveaux où, toi aussi, tu dis, donne-moi 100 francs, on dit, j'ai pas.
En passant, tu vois que il y a un 100 francs là. Donc, il y a ça, te tente, tu... Voilà. À ce moment, elle était au courant de tout ça. Elle vous a attrapé une fois? À un niveau, ouais, elle savait que ouais, c'était lui qui fait ça. Elle ne vous a jamais attrapé comme ça et en train de le faire? Et moi, non. Mais elle savait qu'en fait, c'est moi. Parce que je me rappelle un jour, j'avais fait quelque chose, elle me grondait, elle a sorti le sujet en fait. C'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas inaperçu. D'accord, alors dites-moi, maman. Ah, si elle me regarde, j'aimerais encore pour une deuxième fois demander pardon. C'est l'enfance, c'est les erreurs de l'enfance, donc on était un peu pas immature, je vais dire. Donc maintenant on a plus conscience et on demande encore pardon à tous nos parents qu'on a enfoncés. D'accord, alors une dernière question pour clore l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Un souhait pour le reste de mon parcours. J'aimerais vraiment que Dieu assiste à mon parcours et des obstacles qui vont essayer de me bloquer, qu'il m'aide vraiment à les surmonter. C'est tout mon souhait parce que c'est ce que je vise. Et tant que la mort n'intervient pas, j'irai là-bas. Donc c'est juste pour m'aider à surmonter ces obstacles qui vont me bloquer. Pour l'émission Esaü, vraiment un grand félicitation. Oui, on dit ça. Félicitations à vous. Merci. Parce que ça porte déjà la voix des gens sur vos visibilités que vous avez. Donc, voilà, c'est à féliciter en fait. Et j'encourage vraiment cette émission. Ça continue comme ça. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous recevoir sur l'émission Parcours nos limites. Ah ouais, c'est Le plaisir est bien partagé. Le plaisir est bien partagé, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Esaü Télévision, ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. Vraiment, merci pour la fidélité accordée à notre chaîne de télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.